Avez-vous déjà été victime d'injustice ou d'abus de pouvoir? Avez-vous déjà été en colère à cause de ce que quelqu'un a dit ou fait? Ça nous est tous arrivé, non? Dans ce genre de situation, les personnes qui ne connaissent pas Jéhovah ont souvent des réactions qui sont tout sauf paisibles. Ils cherchent à se venger, ils se battent, ils rendent l'appareil. Par contre, nous savons que Jéhovah voit tout et qu'il peut régler n'importe quel problème. Il est bon de ne pas oublier ces paroles de Jésus. Heureux ceux qui sont doux de caractère, heureux ceux qui favorisent la paix. La Bible parle d'un homme qui est resté doux et paisible dans des situations particulièrement difficiles et très stressantes. À chaque fois, il a renoncé à la violence et il a adopté une attitude qui a mené à la paix. Cet homme, c'est Jacob. Jacob a appris à favoriser la paix grâce à l'exemple de son père Isaac. Comme il y avait une famine dans le pays, Isaac a emmené sa famille s'installer à Guérar, qui était dirigé par Abimélec, le roi des Philistins. Voyons quelles difficultés Isaac a rencontrées et comment il les a gérées. Prenez s'il vous plaît Genèse, chapitre 26, verset 12. Isaac se mit à semer dans ce pays, et cette année-là, il récolta 100 fois plus que ce qu'il avait semé, car Jéhovah le bénissait. Il devint riche, et il continua de s'enrichir jusqu'à devenir très riche. Il eut des troupeaux de moutons et des troupeaux de bovins, ainsi qu'un grand nombre de serviteurs. Et les Philistins commencèrent à l'envier. Alors ils bouchèrent avec de la terre tous les puits que les serviteurs de son père Abraham avaient creusés. Finalement, Abimélec dit à Isaac, « Va-t'en de chez nous, car tu es devenu beaucoup plus fort que nous. » Isaac partit donc et campa dans la vallée de Guérar. C'est là qu'il s'installa. Il recreusa les puits qui avaient été creusés à l'époque de son père Abraham et que les Philistins avaient bouchés après la mort d'Abraham. Il les appela comme son père les avait appelés. En creusant dans la vallée, les serviteurs d'Isaac trouvèrent un puits d'eau potable. Mais les bergers de Guérar se disputèrent avec les bergers d'Isaac. Ils disaient « C'est notre eau !» Il appela donc le puits Essek, parce qu'ils s'étaient disputés avec lui. Alors ils se mirent à creuser un autre puits. Et de nouveau, il y eut une dispute. Il l'appela donc Sitna. Plus tard, il partit, et il creusa encore un autre puits. Mais il n'y eut pas de dispute à son sujet. Il l'appela donc Rehoboth, et dit « C'est parce que maintenant, Jéhovah nous a donné beaucoup d'espace, et nous a rendus nombreux dans le pays. » Puis de là, il monta à Bersabée. Cette nuit-là, Jéhovah lui apparut et lui dit « Je suis le Dieu de ton père, Abraham. N'aie pas peur, car je suis avec toi. Je te bénirai et je rendrai tes descendants très nombreux à cause d'Abraham, mon serviteur. » Poussés par la jalousie, les Philistins se mettent à boucher tous les puits qu'Abraham avait creusés. Et le roi demande à Isaac de quitter la région. Isaac doit prendre une décision. Peut-être que certains l'incitent à ne pas céder. On peut même imaginer leurs arguments. « Tu n'as absolument rien fait de mal, Isaac. En plus, Jéhovah t'a dit que ce pays serait à toi et à tes descendants. Tu n'as rien à craindre. Tu as beaucoup de serviteurs et ils sont plus forts que les Philistins. Il ne faut pas laisser passer ça. Tu dois intervenir et te battre. » À la place d'Isaac, qu'est-ce que vous auriez fait? Isaac choisit de favoriser la paix. Il décide de partir ailleurs. Mais ce n'est pas si facile. Isaac n'est pas tout seul. Il a de nombreux serviteurs et des troupeaux de moutons et de bovins. Il a travaillé la terre, il a semé, et les récoltes ont été abondantes. Pourtant, il décide de quitter cet endroit et il part.
Mais les ennuis d'Isaac ne sont pas finis. Là où il s'installe, ses serviteurs creusent des puits et trouvent de l'eau potable. Mais les bergers de cet endroit disent « C'est notre eau ». Alors Isaac creuse un autre puits, mais les bergers protestent et font des histoires pour ce puits-là aussi. Là encore, plutôt que de chercher la confrontation, Isaac déménage et finalement, il réussit à trouver un endroit pour vivre en paix. Jacob a vu qu'en favorisant la paix, son père avait obtenu de bons résultats et que ses actions lui avaient valu d'être largement béni par Jéhovah. Peut-on en tirer une leçon? Chers parents, n'oubliez jamais que votre bon exemple peut avoir une influence positive et puissante sur vos enfants. Jacob a un frère jumeau, Ésaü, et c'est Ésaü qui est né en premier. Mais Jéhovah annonce que, contrairement à la coutume, l'aîné Ésaü servira le plus jeune, Jacob. Jéhovah voit à l'avance quelle personnalité ils vont développer, et il discerne qu'Ésaü n'accordera que peu d'importance aux questions spirituelles. Cela devient évident quand Ésaü échange son droit de fils aîné contre un simple bol de lentilles et qu'il confirme cet échange en prêtant serment. Mais il y a autre chose en jeu. En vendant son droit de fils aîné, il renonce aussi au droit de recevoir de son père une bénédiction liée à une prophétie. Les années passent, Isaac est maintenant âgé, et il décide que le moment est venu de bénir son fils aîné. Il ne sait peut-être pas qu'Ésaü a vendu son droit de fils aîné. Quoi qu'il en soit, il dit à Ésaü qu'il va le bénir. Mais juste avant, il lui demande d'aller chasser du gibier dans la campagne et de lui préparer un de ses plats préférés. Rebecca, la mère des jumeaux, surprend cette conversation et incite Jacob à se faire passer pour son frère jumeau pendant qu'Ésaü est parti chasser. Le plan fonctionne à merveille. Sans s'en rendre compte, Isaac bénit Jacob. Quand il apprend tout ça, Ésaü est furieux. Reprenons le récit à partir de Genèse chapitre 27, verset 41. Cependant, Ésaü continuait d'en vouloir à Jacob à cause de la bénédiction que son père lui avait donnée. Et il se disait « Les jours de deuil pour mon père approchent. Après cela, je tuerai mon frère Jacob. » Quand on rapporta à Rebecca les paroles d'Ésaü, son fils aîné, elle fit tout de suite appeler Jacob, son plus jeune fils, et lui dit « Écoute, ton frère Ésaü se prépare à te tuer pour se venger. Alors, fais ce que je te dis, mon fils. Sauve-toi chez mon frère Laban, à Haran. Reste chez lui un certain temps, jusqu'à ce que la fureur de ton frère se soit calmée, jusqu'à ce qu'il ne soit plus en colère contre toi et qu'il ait oublié ce que tu lui as fait. À ce moment-là, j'enverrai quelqu'un te chercher. Pourquoi devrais-je vous perdre tous les deux le même jour ?» Après cela, Rebecca n'arrêta pas de dire à Isaac « À cause des filles de Heth, je n'en peux plus de cette vie. Si jamais Jacob se marie avec une Hittite, comme ces filles du pays, à quoi bon vivre ?» Alors Isaac appela Jacob, le bénit et lui donna cet ordre. « Tu ne dois pas prendre une femme d'entre les filles de Canaan. Va en Padan-Aram, chez Bethuel, le père de ta mère, et marie-toi là-bas avec une des filles de Laban, le frère de ta mère. Le Dieu Tout-Puissant te bénira et te donnera beaucoup d'enfants et une descendance très nombreuse. À coup sûr, tu deviendras une communauté de peuples. Il te donnera la bénédiction d'Abraham, à toi et à ta descendance, pour que tu prennes possession du pays où tu as habité en étranger et que Dieu a donné à Abraham. » Ainsi Isaac envoya Jacob, qui partit pour Padan-Aram vers Laban, le fils de Bethuel l'Araméen, le frère de Rebecca, la mère de Jacob et d'Ésaü. Les parents de Jacob
l'envoie chez son oncle, Laban, pour qu'il trouve une femme et se marie. Mais en fait, le fond du problème, c'est la haine d'Ésaü. On a vu que des années plus tôt, Isaac avait eu des problèmes avec les Philistins, et face à cette situation, Isaac tenait à préserver la paix. Alors, qu'est-ce qu'il avait fait? Il était parti. Et voilà que Jacob se trouve dans une situation similaire. Son frère lui en veut, il est furieux. Alors, Jacob s'en va. Partir, ça veut dire quitter son foyer et sa famille. Ça veut dire faire un long voyage jusqu'à un pays lointain. Jacob aurait pu refuser de partir. Le droit de fils aîné est à lui maintenant. Et il aurait pu dire à ses parents « Je ne suis plus un enfant quand même, j'ai 77 ans. » Mais Jacob n'a rien fait de tout cela. La Bible dit simplement que Jacob a obéi à son père et à sa mère et qu'il est parti. Quelle est la leçon? Dans une situation tendue, quand la paix est menacée ou fragilisée, nous n'avons sans doute pas besoin de fuir loin pour préserver notre vie. Mais parfois, la décision la plus sage que nous puissions prendre, c'est de partir, de nous en aller. Proverbe chapitre 17, verset 14 dit « Déclencher une dispute, c'est comme ouvrir une vanne d'irrigation. Avant que la querelle éclate, pars poliment. » Tandis que Jacob est en route pour aller chez son oncle, Jéhovah lui apparaît dans un rêve. Il lui promet de le soutenir et de le protéger. Mais cela ne veut pas dire que les ennuis de Jacob sont terminés. Arrivé chez son oncle, il s'installe et sa nouvelle vie commence. Quelque temps plus tard, Jacob va une fois de plus vivre une situation tendue, dans laquelle il va montrer qu'il aime la paix. Lisons le récit qui commence en Genèse chapitre 29, verset 16. Or Laban avait 2 filles. L'aînée s'appelait Léa et la plus jeune, Rachel. Les yeux de Léa n'avaient pas d'éclat, tandis que Rachel était devenue très belle. Comme Jacob était tombé amoureux de Rachel, il dit « Je suis prêt à te servir 7 ans pour ta plus jeune fille, Rachel. » Laban répondit « Je préfère te la donner à toi plutôt qu'à un autre homme. Reste chez moi. » Alors Jacob travailla 7 années pour obtenir Rachel, mais elles furent pour lui comme quelques jours, parce qu'il l'aimait. Puis Jacob dit à Laban « J'ai accompli mon temps de service. Donne-moi ma femme, pour que j'aie des rapports avec elle. » Alors Laban réunit tous les hommes de l'endroit et fit un festin. Mais le soir, c'est sa fille Léa qui l'amena vers Jacob pour qu'il ait des rapports avec elle. Et Laban donna à Léa une de ses servantes nommée Zilpa. Le matin, Jacob s'aperçut que c'était Léa. Il dit donc à Laban « Qu'est-ce que tu m'as fait? N'est-ce pas pour Rachel que j'ai travaillé chez toi? Pourquoi m'as-tu trompé ?» Laban lui répondit « Ici, nous n'avons pas l'habitude de donner la plus jeune avant l'aînée. Passe la semaine avec cette femme. Ensuite, je te donnerai aussi l'autre femme, en échange de 7 années de travail supplémentaire. » C'est ce que fit Jacob. Il passa la semaine avec Léa. Puis Laban lui donna pour femme sa fille Rachel. Et Laban donna à Rachel une autre de ses servantes, nommée Bila. Jacob aurait de bonnes raisons de se mettre en colère. Il avait convenu avec Laban de travailler 7 ans pour Rachel. À la fin de ces 7 années, un festin de mariage est organisé. Mais la femme tout enveloppée de voile qu'on lui donne cette nuit-là n'est pas Rachel, c'est Léa. Imaginez le choc pour Jacob. Et plutôt que de reconnaître qu'il a trompé Jacob, Laban se justifie. Qu'est-ce que Jacob pense de tout cela? Jéhovah lui a promis que ses descendants seraient aussi nombreux que les grains de poussière de la terre.
Est-ce qu'il se dit que Jéhovah est en train de guider les événements pour que cette promesse se réalise? On ne sait pas. Avec le temps, Léa lui donne 6 fils, dont Lévi et Juda, qui seront à l'origine des 2 tribus les plus honorées d'Israël. Bien sûr, Jacob ne pouvait pas le savoir. Pourtant, en homme qui favorise la paix, il accepte de garder Léa et il est prêt à travailler 7 années supplémentaires pour Rachel, comme le lui propose Laban, en abusant vraiment. Quelle leçon en tirer? C'est tout à fait normal d'être déçu quand les autres ne tiennent pas leurs engagements. Mais comme Jacob, allons-nous nous efforcer de prendre sur nous et de leur pardonner? Allons-nous chercher à favoriser la paix? Jacob sert Laban pendant 20 ans, 14 ans pour ses 2 femmes, et 6 années supplémentaires durant lesquelles il va se constituer son propre troupeau. Et un jour, quand Jéhovah lui en donne l'ordre, il rassemble sa famille et ses animaux, et sans rien dire à Laban, il retourne chez lui. Quand Laban apprend qu'il est parti, il se met en colère. Il se lance à sa poursuite et le rattrape. C'est une situation explosive qui pourrait facilement dégénérer. Essayez de vous représenter la scène. Jacob s'est arrêté dans une région montagneuse. C'est peut-être le matin et l'air est frais. Tout autour de vous, il y a des moutons, des ânes, des chameaux. Est-ce que vous les entendez? Est-ce que vous les sentez? Des serviteurs s'occupent d'eux et veillent à ce que tout soit prêt pour la journée de voyage. Mais soudain, des cris d'alerte. Laban arrive et il n'est pas seul. Il a des hommes forts avec lui. Ils arrivent au galop sur leurs chameaux et ils mettent pied à terre. Cela n'a rien à voir avec une visite amicale. Les hommes de Laban n'attendent que son signal pour passer à l'action. Les hommes de Jacob se regroupent pour leur faire face. Tous les yeux sont braqués sur Laban et Jacob. Que vont-ils se dire? La nuit précédente, dans un rêve, Jéhovah avait dit à Laban de faire bien attention à ce qu'il allait dire à Jacob. Malgré tout, Laban est en colère et agressif. Laban va faire 2 reproches à Jacob. D'abord, il lui dit « Pourquoi m'as-tu trompé et as-tu emmené mes filles comme des prisonnières de guerre? Pourquoi t'es-tu enfui en secret? Pourquoi m'as-tu trompé et ne m'as-tu rien dit ?» Jacob répond franchement à Laban. Il lui explique « Je me suis enfui en secret parce que j'avais peur. Je me disais que tu risquais de reprendre tes filles par la force. » Laban accuse aussi Jacob d'avoir volé ses dieux familiaux, ses statuettes. En fait, c'est Rachel qui a volé les statuettes. Mais Jacob, lui, il n'est au courant de rien. On fouille partout, mais on ne retrouve pas les statuettes. Jacob reprend alors la parole. Revenons au récit à partir de Genèse 31, verset 36. Alors Jacob se mit en colère et se mit à faire des reproches à Laban. Il lui dit « Qu'ai-je fait de mal? Pourquoi t'acharnes-tu à me poursuivre? Quel péché ai-je commis? Maintenant que tu as fouillé tout ce que je possède, as-tu trouvé des objets qui t'appartiennent? Mets-les ici devant mes hommes et devant tes hommes, et qu'ils jugent entre nous deux. Pendant les 20 ans que j'ai passés chez toi, tes brebis et tes chèvres n'ont jamais avorté, et je n'ai jamais mangé les béliers de ton troupeau. Je ne t'ai jamais rapporté un animal déchiré par une bête sauvage. J'en compensais moi-même la perte. Quand un animal était volé, de jour comme de nuit, tu me réclamais un dédommagement. Je souffrais de la chaleur pendant le jour et du froid pendant la nuit, et je n'arrivais pas à dormir. J'ai passé 20 ans chez toi. Je t'ai servi 14 ans pour tes 2 filles et 6 ans pour ton troupeau, et tu as changé 10 fois mon salaire. Si le Dieu de mon père, le Dieu d'Abraham est celui que craint Isaac,
n'avait pas été de mon côté, tu m'aurais renvoyé les mains vides. Dieu a vu ma souffrance et mon dur travail. C'est pour cela qu'il t'a mis en garde la nuit dernière. » Alors Laban répondit à Jacob, « Ces femmes sont mes filles, ces enfants sont mes petits-enfants, ce troupeau est mon troupeau, et tout ce que tu vois est à moi et à mes filles. Que puis-je faire aujourd'hui contre elles, ou contre les enfants qu'elles ont eus? Maintenant viens, concluons une alliance, toi et moi, et qu'elles servent de témoin entre nous. » Alors Jacob prit une pierre et la dressa comme une colonne. Puis Jacob dit à ses hommes, « Ramassez des pierres. » Ils prirent donc des pierres et en firent un tas. Ensuite ils mangèrent là, sur le tas de pierres. Laban l'appela Jegar Sahadouta, mais Jacob l'appela Galéed. Laban dit, « Ce tas de pierres sert aujourd'hui de témoin entre toi et moi. » C'est pourquoi on l'appela Galéed. On l'appela aussi la tour de garde, car il dit, « Que Jéhovah nous surveille, toi et moi, quand nous serons hors de vue l'un de l'autre. Si tu maltraites mes filles, et si tu te mets à prendre des femmes en plus de mes filles, souviens-toi que même si aucun homme ne le voit, Dieu, qui est témoin entre toi et moi, le verra. » Puis Laban dit à Jacob, « Regarde ce tas de pierres, et regarde cette colonne que j'ai dressée entre toi et moi. Ce tas de pierres et cette colonne sont là pour témoigner que je ne les franchirai pas pour aller te faire du mal, et que tu ne les franchiras pas pour venir me faire du mal. Que le Dieu d'Abraham et de Nahor, le Dieu de leur père, juge entre nous. » Et Jacob jura par celui que son père Isaac craignait. Ensuite Jacob offrit un sacrifice dans la montagne et invita ses frères à manger du pain. Ils mangèrent donc et passèrent la nuit dans la montagne. Laban se leva tôt le matin, embrassa ses petits-enfants et ses filles et les bénit. Puis il se mit en route pour rentrer chez lui. Jacob a fidèlement servi Laban pendant 20 ans, alors que Laban, lui, l'a exploité et même escroqué. Mais Laban ne reconnaît pas ses torts. Il va même jusqu'à prétendre que c'est lui, Laban, le propriétaire de tout ce que Jacob possède. Laban propose ensuite à Jacob de conclure avec lui une alliance qui engage les deux familles à vivre en paix, à ne plus jamais se faire de tort. Mais faire la paix n'est pas la principale motivation de Laban. En effet, celui qui avait les statuettes pouvait réclamer l'héritage. Laban veut peut-être éviter qu'après sa mort, Jacob revienne pour hériter à la place de ses fils. Quoi qu'il en soit, Jacob accepte. Tout le monde se détend. Personne n'en viendra aux mains. Et pour sceller cet engagement, on érige un monument. Alors qu'il a souffert d'injustice pendant des années, Jacob accepte volontiers de faire la paix. Il ne garde aucune rancune, il ne cherche pas à se venger. Voilà donc un conflit de réglé pour Jacob. Mais un autre se profile à l'horizon. Jacob envoie maintenant des messagers vers son frère. Ils doivent dire à Ésaü que Jacob est de retour et qu'il veut renouer de bonnes relations avec lui. Quand les messagers reviennent vers Jacob, ils lui annoncent qu'Ésaü vient à sa rencontre et qu'il est accompagné de 400 hommes. C'est terrible, surtout si Ésaü est toujours en colère. Jacob est inquiet et on peut le comprendre. Il ne veut absolument pas se battre avec son frère. Voyons comment il va gérer cette situation. S'il vous plaît, prenez Genèse chapitre 32, verset 13. Et il passa la nuit là. Puis il prit parmi ses animaux de quoi faire un cadeau à Ésaü, son frère. 200 chèvres et 20 boucs, 200 brebis et 20 béliers, 30 chamelles qui allaitaient leurs petits, 40 vaches et 10 taureaux, 20 ânesses et 10 ânes. Il confia un troupeau après l'autre à ses serviteurs et il leur dit : Traversez en avant de moi et laissez une certaine distance entre un troupeau et le suivant.
Puis il ordonna au premier serviteur: « Si mon frère Ésaü te rencontre et te demande « À qui appartiens-tu et où vas-tu ? À qui appartiennent ces animaux qui sont devant toi ?» il faudra que tu lui répondes « À ton serviteur, Jacob. C'est un cadeau envoyé à mon seigneur, à Ésaü. D'ailleurs, Jacob lui-même est derrière nous. » Puis il ordonna au deuxième, au troisième, et à tous ceux qui marchaient derrière les troupeaux: « C'est ce que vous direz à Ésaü quand vous le rencontrerez. Vous lui direz aussi « Ton serviteur Jacob est derrière nous. » Car il se disait: Si je l'apaise en lui envoyant un cadeau, alors quand je le verrai, il me fera peut-être bon accueil. Jacob veut être en paix avec son frère. Et pour rétablir des relations paisibles, il lui envoie un cadeau généreux, des centaines d'animaux. Est-ce que Jacob manque de courage? Est-ce qu'il est trop heureux pour affronter son frère? Pas du tout. Sinon, peu de temps avant sa rencontre avec Ésaü, est-ce qu'il aurait lutté avec un ange toute une nuit pour recevoir l'assurance que Jéhovah le bénirait? Relisons ce qui se passe lors des retrouvailles des deux frères. Prenons ensemble Genèse chapitre 33, verset 1. Quand Jacob vit qu'Ésaü arrivait avec ses 400 hommes, il répartit les enfants entre Léa, Rachel et les deux servantes. Devant, il mit les servantes et leurs enfants, puis Léa et ses enfants, et derrière eux, Rachel et Joseph. Lui-même passa devant eux tous, et en s'approchant de son frère, il s'inclina 7 fois jusqu'à terre. Mais Ésaü courut à sa rencontre, le prit dans ses bras, l'embrassa, et ils se mirent à pleurer. En voyant les femmes et les enfants, Ésaü lui demanda: « Qui sont ces personnes avec toi ?» Jacob répondit: « Ce sont les enfants que Dieu a eu la bonté de donner à ton serviteur. » Les servantes s'avancèrent avec leurs enfants et s'inclinèrent. Léa aussi s'avança avec ses enfants, et ils s'inclinèrent. Puis Joseph s'avança avec Rachel, et ils s'inclinèrent. Ésaü demanda: « Pourquoi as-tu envoyé ces gens et ces troupeaux que j'ai rencontrés ?» Jacob répondit: « C'est pour gagner ta faveur, mon seigneur. » Alors Ésaü dit: « J'ai énormément de biens, mon frère. Garde ce qui est à toi. » Mais Jacob insista: « S'il te plaît, non. Si j'ai gagné ta faveur, tu dois accepter ce cadeau de ma part, car je te l'ai envoyé pour pouvoir voir ton visage. Et quand j'ai vu ton visage, c'était comme si je voyais le visage de Dieu, puisque tu m'as accueilli avec plaisir. Accepte, s'il te plaît, ce cadeau qui t'a été apporté, car Dieu m'a accordé sa faveur et j'ai tout ce qu'il me faut. » Comme il insistait, Ésaü accepta. Tout est bien qui finit bien. Au lieu d'une sanglante bataille, de joyeuses retrouvailles. Les deux frères tombent dans les bras l'un de l'autre. Là encore, celui qui favorise la paix, c'est Jacob. Comment s'y prend-il? Il prie, mais il agit aussi en accord avec ses prières. Il envoie des cadeaux à son frère et il lui témoigne de l'honneur et du respect en l'appelant Seigneur et en s'inclinant devant lui 7 fois. Quelle leçon pouvons-nous tirer de ce récit? Eh bien, chacun de nous devrait se demander: quels efforts suis-je prêt à faire pour favoriser la paix avec mes frères et sœurs chrétiens? Comme on l'a vu, Jacob a tout fait pour favoriser la paix. Quel bel exemple! Quand l'ambiance devient tendue à la maison à cause de son frère, il s'en va. Quand Laban lui donne Léa à la place de Rachel, puis l'exploite, il cède. Quand Laban le poursuit puis l'accuse, il accepte de conclure une alliance. Et quand Ésaü vient à sa rencontre, il lui offre un cadeau. Le plus beau dans tout ça, c'est que dans chacune de ces situations, celui qui était en tort, ça n'était pas Jacob. Tout au long de sa vie, Jacob a recherché la paix. Il a fait confiance à Jéhovah et Jéhovah l'a béni.
Jéhovah se souviendra toujours de Jacob et de la façon dont il poursuivait la paix dans ses relations avec les autres. Si nous faisons comme Jacob, si nous poursuivons la paix malgré les injustices, malgré la persécution, dans les petites choses comme dans les grandes choses, alors Jéhovah se souviendra de nous aussi. Jéhovah nous bénira abondamment si nous aimons la paix, tout comme Jacob aimait la paix.